Jacques Vendroux, bonsoir. Vous êtes directeur des sports de Radio France. Vous publiez Amoureux foot chez Calman Lévy et Radio France. Et la question est aujourd'hui, est-ce que c'est la fin de la carrière de Michel Platini? Puisque, je rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport a prononcé l'interdiction pour 4 ans de Michel Platini d'exercer toute responsabilité liée au football. Or, Michel Platini est président de l'UEFA, qui gère le football au niveau européen. Donc, dans la foulée, il a annoncé qu'il démissionnait de l'UEFA. Donc, ça y est, c'est vous qui êtes un ami, on peut le dire, vous êtes un ami de Michel Platini. Oui, bien sûr. Il est quoi? Il est sonné ou il s'y attendait un peu? D'abord, il s'y attendait un petit peu. Deuxièmement, je ne vais pas vous dire que c'est en ce moment l'homme le plus heureux du monde. Vous l'avez eu à plusieurs reprises au téléphone. Aujourd'hui, après l'annonce? Bien sûr, on se parle régulièrement, on s'est parlé pendant, on s'est parlé avant, on se reparle après, on se reparlera dans 8-10 jours, dans 15 jours, dans un mois. Moi, je suis persuadé que Michel Platini n'a rien à voir dans cette affaire, quels que soient les attendus qui ont été faits par la FIFA, par le TAS, Alors, etc. on rappelle l'affaire, on lui reproche d'avoir touché en 2011 1,8 million d'euros pour un travail qui avait été effectué 10 ans auparavant. Bien sûr. Le tribunal dit qu'il n'a pas été convaincu par la légitimité de ce versement, puisque c'est vrai que ce versement est arrivé juste avant la réélection de Sepp Blatter. Et donc la question est... Il s'est fait de gré à gré. Voilà, il se fait de gré à gré. Et la question est ce que Sepp Blatter lui a pas dit tiens, je te fais un petit chèque et en échange tu me soutiens? Alors attendez, d'abord je voudrais réagir à ces propos. Je veux dire, Michel Platini, c'est pas du tout son style. C'est pas du tout sa came, si on peut parler comme ça. Je veux dire, Michel Platini, il dit pas donne-moi 2 millions d'euros et je vais voter pour toi. Michel Platini, il vote pour Blatter ou il vote pas pour Blatter. Mais il n'y a pas de magouille, il n'y a pas d'embrouille, comme on a dit aussi à une époque que Michel Platini avait été soi-disant mandaté par Nicolas Sarkozy pour voter pour le Qatar. Michel Platini, il avait envie de voter pour le Qatar, ça date pas d'aujourd'hui. Et je peux même vous dire que certains dirigeants du comité exécutif de la FIFA à l'époque ont dit qu'ils allaient voter pour l'Angleterre et au dernier moment, ils ont voté pour le Qatar. Donc les leçons de morale des uns et des autres en disant pour les intentions de vote, tout le monde peut changer d'avis en fonction des pressions. Son nom est apparu dans les Panama Papers. Oui, mais ça veut donc dire qu'il aurait un compte offshore au Panama. Ça ne va pas dans son sens. Ça. Non, mais ça ne va pas dans son sens, sauf que ses avocats ont bien répondu. Je veux dire, ce compte a été dissous il y a je ne sais pas combien de temps. Ça n'a rien à voir avec les histoires de football. Ça n'a rien à voir avec les histoires de la FIFA. Je ne défends pas Michel Platini jusqu'au boutiste. Je le défends parce que je le connais par cœur. Et je sais que ce n'est pas son truc, l'argent. Il y a peut-être des maladresses, il y a peut-être... Alors, maladresse, le tribunal du sport lui reproche, c'est très curieux, son absence de repentir. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est très protestant, il aurait dû battre sa coule. D'abord, il n'est pas protestant. Non, mais le tribunal du sport a une démarche un peu curieuse. Franchement, très honnêtement, l'attendu du TAS, c'est un truc de faux cul. Enfin, le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Franchement, c'est pas très courageux de dire ce genre de choses. Parce que moi, ce que je trouve désolant, en imaginant qu'il ait fait une erreur, peut-être qu'il aurait dû le déclarer avant, il l'a déclaré. Cet argent a été déclaré, il ne faut pas l'oublier. Le boulot a été effectué. Ça a été un truc de gré à gré entre Platini et Joseph Blatter. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est que je pense très honnêtement qu'ils auraient pu au moins lui laisser faire l'Euro en France 2016. Alors, parce qu'on en arrive, dans un mois, à l'Euro. Est-ce que c'est vraiment lui? Si on a l'Euro là qui commence dans un mois en France, la fête du football, ça va être pendant un mois, du 10 juin au 10 juillet. C'est grâce à lui qu'on le doit? Bien sûr. Il est président de l'UEFA. Il est à la tête d'un comité exécutif. Il y a 3 pays qui sont en lice. La Turquie, l'Italie et la France. Il veut faire un magnifique cadeau à la France, qui est son pays, qui est sa nation. Michel Platini, il faut savoir, est très républicain et il voulait, je veux dire, que l'Euro ait lieu, je veux dire, en France en 2016. Hein. C'est la 3e fois en France, c'est pas beaucoup. Hein. 1960, 84 où il gagne, et donc 2016 cette année. Donc il est intervenu auprès de ses collaborateurs qui votent au comité exécutif, mais c'est pas du copinage. Il se trouve que le dossier de la France était largement supérieur à celui des Italiens et des Turcs. Il a simplement dit, moi je pense que la France est une bonne idée. Alors après, les types, les collaborateurs votent ou votent pas. Et la France a été élue le plus logiquement du monde. Et tant mieux d'ailleurs pour le football. Si je vous comprends bien, dans un mois, l'UEFA organise en France, parce que c'est l'UEFA qui l'organise, l'Euro de football. Et le même UEFA vient de perdre son patron. Exactement. Donc cet euro
va être organisé par une organisation attendez, décapitée. On peut raconter tout ce qu'on veut, on peut faire les questions, les réponses sur Michel Platini, c'est bien, c'est pas bien. Sauf que si on a l'euro, c'est grâce à lui. Michel Platini, je vais vous faire une révélation, pensait être blanchi par le TAS. Très honnêtement, il pensait avoir 8 mois de suspension, et donc c'était l'équivalent de la suspension qu'il venait de réaliser depuis septembre de l'année dernière. Et il voulait, à la fin de l'euro, démissionner de ses fonctions. Après avoir remis la coupe le 10 juillet au Stade de France. Voilà, maintenant vous le savez. Il ne le fera pas. Et voilà, vous le savez. Donc il a pris, le TAS l'a mis à la porte 2 mois plus tôt. Michel Platini va passer à autre chose. Il a décidé de passer à autre chose. Il est vexé. Je veux dire, mais son rêve, c'était laissez-moi faire l'euro, vous me graciez. Et de toute façon, il avait l'intention de démissionner après l'euro. Voilà. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas besoin dans le monde du football d'un grand coup de balai? Il y a des histoires d'argent partout. Il y a des histoires de matchs truqués. Ça ne vous a pas frappé d'entendre Emmanuel Petit, champion du monde 98, 3-0 face au Brésil, qui dans un documentaire sur Arte, là, il y a une semaine ou deux, se demande si la finale de la Coupe du monde 98 n'a pas été un match arrangé? Non, mais c'est... Quand on entend ça, on se dit il faut un coup de balai. Là, on parle d'Emmanuel Petit. Hein. Ouais, je parle d'Emmanuel Petit. C'est sur l'ambiance du foot. C'est affligeant. C'est pathétique. Emmanuel Petit, il met le 3e but de l'équipe de France, qui nous permet de gagner 3-0, d'être champion du monde. Dire, 18 ans après, que le match, il a l'impression qu'il y a eu un arrangement, qu'il y a eu une embrouille, etc. D'abord, il le dit avant. Pourquoi il ne le dit pas le jour même? Pourquoi il ne le dit pas un an après? Pourquoi il ne le dit pas 6 mois après? Enfin, je veux dire, non, tout ça, c'est pas sérieux. Sur ce que dit Emmanuel Petit, franchement, c'est un garçon qui est cultivé, qui est intelligent. Franchement, ce qu'il a dit, c'est vraiment, vraiment pas bien du tout de salir une des plus belles performances du sport français. Ça voudrait dire que maintenant, moi je ne sais pas, on pourrait remettre en cause les victoires de Prost, les victoires de Bernard Hinault, les victoires de Yannick Noah. Je veux dire, pourquoi Villander ne dirait pas maintenant le match contre Noah à Roland-Garros était arrangé? Alors, amoureux foot. Oui, c'est des souvenirs. Michel Platini, il a gagné l'Euro en 84. Bien sûr. Voilà, j'imagine que vous en parlez dans ce livre. Bien sûr. On va le gagner cette fois en 2016? Je pense qu'on va aller vers une belle finale. Je rêve d'une finale France-Belgique. Ah. Voilà. Bon. Je rêve. Est-ce que vous ne craignez pas, malheureusement, que cet Euro de football, le soir du 10 juin au Stade de France, on ne craindra qu'une chose, un attentat terroriste? L'ombre de Daesh va planer. Écoutez, très honnêtement, pour le suivre sur France Inter et France Info, et participant à des réunions, je veux dire, dans le cadre de mes fonctions de directeur des sports, moi je peux vous dire, franchement, pour avoir parlé avec le président de la République il n'y a pas longtemps, pour avoir parlé avec le Premier ministre, etc., concernant l'euro, il va y avoir des moyens extrêmement importants, et je crois que toutes les garanties sont prises justement par le gouvernement pour que cet euro soit l'une des plus belles fêtes du football. Parce que les Français ont besoin d'une grande compétition. Les Français ont besoin de rêver pendant un mois. Et ils vont rêver pendant un mois avec tous ces matchs qui vont se dérouler sur notre territoire. Et moi, je suis sûr que toutes les garanties sont prises, en tous les cas, par ce que j'appelle, moi, affectueusement, les hauts dignitaires de l'État. Platini, il regardera les matchs, j'imagine. Peut-être pas dans les tribunes? J'espère de tout mon cœur que Platini... D'abord, il va regarder les matchs, c'est évident. Ouais. Et j'espère de tout mon cœur, mais vraiment, on n'en a pas parlé, hein. J'espère de tout mon cœur qu'il viendra assister à quelques matchs dans une tribune de son choix. Merci beaucoup Jacques Vendroux, donc directeur des sports Radio France. Et je rappelle votre livre Amoureux foot, c'est chez Calman Lévy et Radio France. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. François Hollande encerclé par ses ministres à un an de la présidentielle. Invité d'honneur hier à Orléans, Emmanuel Macron donne l'impression de s'émanciper un peu plus jour après jour. Tandis que Arnaud Montebourg se dit prêt, lui, à prendre des responsabilités en vue de 2017. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Yves Calvi.